Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rituel. Donc première vidéo de 2026, voilà. Donc aujourd'hui, comme je sais que vous aimez ce genre de rituel, chacun en pense ce qu'il en veut, mais vous avez le droit d'y mettre des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, c'est un rituel pour si vous voulez, pour qu'une situation, pardon, une relation entre deux personnes soit terminée, enfin se rompt finalement. Alors pourquoi elles se rompt? Parce que soit ils ne s'entendent pas, soit ils se pourrissent l'un l'autre, soit parce que, alors ça peut être côté amour, mais ça peut être aussi professionnel, où là par exemple, la relation que vous avez par exemple avec vos patrons, une relation que vous avez avec une collègue, vous voyez, vous casse la tête, vous pourrit la vie au travail. Donc vraiment, vous ne voulez plus de cette relation, on va dire, qui est, disons, au travail, qui est presque imposée. Vous voyez? Donc voilà, ce rituel, vous pouvez l'adapter sur toutes sortes de relations, en amour, professionnel, amical. euh, voilà. Donc pour ce rituel, vous allez avoir besoin de 3 bougies noires, chauffe-plat, une bougie rouge, comme ça, 3 clous, 3 clous, 3 petits clous rouillés, dégueulasses. Voilà, 3 clous comme ça. Euh, un truc de bois, quelque chose en bois, vous voyez, ça va être sur lequel vous allez pouvoir clouer à l'aide de votre marteau, clouer vos clous. Alors, une pétition, donc ce qui serait bien, ce serait d'avoir une photo récente, le plus récente possible et le plus quelconque possible, par exemple, de vous et de la personne avec qui vous voulez rompre la relation. Bref, des 2 personnes concernées, ok? Donc, alors, vraiment le plus récent possible, ça peut être une photo prise à l'arrache avec votre portable que vous imprimez, tout simplement. Voilà, vous cassez pas plus la tête. Et dessus, hein, sur cette photo, vous écrirez évidemment le nom, le prénom, les informations que vous avez sur cette personne. Donc, ça, si vous avez sa date de naissance et tout, et dans quel, par exemple, c'est ma collègue de travail, vous mettez ça, par exemple, c'est votre collègue de travail, ou c'est mon mari, mon fiancé, quelqu'un, un autre qui me prend la tête, mon voisin, enfin, qui vous voulez, quoi, d'accord? Vous précisez dans quel domaine, on va dire, vous vivez la relation avec cette personne. Voilà. Alors, ce serait bien si vous pouvez avoir une lame de tarot. Voilà, je vous dirai laquelle tout à l'heure. Donc, ah oui, on a dit comment ça s'appelle ça? De l'ail. Alors moi, j'en ai en poudre. Putain, je m'en fous sur moi. J'en ai en poudre. Si vous en avez de l'ail en vrai, c'est encore mieux, c'est parfait. Et du piment, les amis, du piment rouge. Rouge, voilà, du piment ou du poivre. Hein, le piment, non, ça fera l'affaire. Bon, et c'est bon. Et je vais vous expliquer comment fonctionne ce rituel. Alors, il n'y a pas besoin de lune, il n'y a pas besoin de jour particulier. Le rituel, vous le faites à un moment où vous êtes tranquille, concentré, et à un moment, voilà, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le rituel. Voilà. Ah oui, et du sel, les amis, et du sel. N'oubliez pas du sel, du gros sel, pour faire un petit rond. Voilà, voilà pour les ingrédients. Donc, je vais descendre comme d'habitude pour que je le fasse sous vos yeux et que je vous explique en même temps comment vous pouvez le faire. Ok, je fais sur pause. Évidemment, j'étais pas sur pause, ça j'en étais sûre. Bon, alors aujourd'hui j'ai changé de bureau. Je n'ai pas un bureau de malade, je suis sur dans la cuisine. Bref,
Alors on continue, on y va les amis. Donc bien sûr, avant un rituel, concentration, vous lavez bien vos mains à l'eau, voyez, pour enlever tous les résidus d'énergie. Avant de commencer le rituel, on prépare bien tous ces ingrédients, merde, tous ces ingrédients, tous ces outils pour éviter de vous lever entre pendant que vous faites le rituel. Et aussi, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Eh bien, avant de faire votre travail, de bien réfléchir hein, au but. Alors, d'ailleurs, en parlant du but, je vous fais une petite parenthèse, les amis, pendant que je prépare tout ça. C'est très important de définir le but de son rituel. Donc, il faut absolument, il faut vraiment que le but de votre rituel, bon, attends, vas-y, je remonte 2 secondes pour que vous me voyez un peu. Il faut vraiment que le but de votre rituel soit un désir. Ah, ça me saoule! Ah purée, désolé, hein, désolé, hein. Bladi, elle est comme en 2025, en 2024. Bref, il faut vraiment. Je suis ridicule. Oh putain. Pardon. Donc, il faut absolument que le but de votre rituel soit vraiment bien défini. Alors, pour qu'il soit bien défini, il faut pas il faut que ce soit vraiment un désir profond, le but de votre rituel. Et il faut pas que le rituel de magie soit un moyen d'obtenir ce que vous voulez. D'accord? Donc, il faut vraiment donc se concentrer sur le désir, voilà, et moins donc sur, comme je vous dis, sur ouais, le moyen, le comment. Comment obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Parce que quand on choisit ça, de se dire si je fais ci, je fais ça, je fais ci, et ben ça va me permettre d'obtenir ci, ça, ça. Alors ça, vous voyez, de penser comme ça, c'est vraiment se limiter et limiter les possibilités infinies, inattendues que le travail rituel peut vous apporter. D'accord? On redescend et cette fois je fais pause. Hein. Voilà, je trouve que c'était hyper important de vous préciser, hein, de vous préciser ça, comment définir le but, voilà, pour choisir le but de votre rituel. Bref, donc on va commencer. Donc pour le rituel, voilà, on va placer les éléments, vous placez les éléments près de vous, ok? Moi j'aime bien, comme je vous dis toujours, avoir une petite bougie près de moi, voilà. Et cette petite bougie va me permettre d'aider à la concentration. Vous voyez? Alors pareil, quand vous faites un rituel, ah là là, détachez-vous du but le plus possible. D'accord? Plus vous êtes attaché à votre but, au but du rituel, et moins vous pouvez, moins il y a la place hein, pour justement voir les signes et pour que quelque chose de nouveau puisse arriver. D'accord? Et puis après, vous restez focalisé sur le quand. Ou ça sert à rien, quand. Pourquoi faire? Laissez faire, vous avez confiance, c'est tout. Concentrez-vous sur autre chose. Allez, on y va, j'ai trop parlé. Donc, vous prenez on va commencer par le papier là. Hein. Vous allez écrire mais imaginons là que vous avez les photos des personnes. Donc voilà, donc imaginons. Donc vous détachez hein, bien les deux photos, hein, comme ça. Oh là là, là je ne suis pas douée. Voilà, hein, vous détachez bien les contours partant des deux photos. Évidemment, il y en a une plus grande, une plus petite. C'est ridicule. Évidemment, vous comprenez que je suis en train de vous montrer le rituel et pas de le faire dans la réalité. Bah, excusez-moi, je le précise parce que des fois, j'ai des questions. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, mettons, donc là, il y a un bonhomme, tac, tac, et tac, tac. Donc, sur la photo directement, d'accord? Vous écrivez donc le nom, prénom, date de naissance, et par exemple, comme je dis, ma collègue de travail, tiens, du travail, tac, ok? Et là,
si c'est vous, vous mettez, bah, vous, hein, moi, Vladilav, tatata, né le tatati. Vous voyez, né le, hein, vous écrivez, voilà. Donc là, on a les 2 papiers. Ça marche? Donc, alors, c'est le papier. Alors, il y en a une. Merde, attendez. Alors, il va y en avoir un, le vôtre, d'accord, que vous allez, pareil, imprimer de vous-même, imprimer de vous-même, et ça, vous allez le mettre, bah, écoutez, sur le bord, d'accord? Vous allez le mettre sur le bord. Ensuite, vous allez prendre vos 3 bougies, hein, vos 3 bougies noires, ok? Vous me faites comme un triangle, d'accord? Et vous, vous êtes sur celle d'en haut, d'accord? Vous, vous êtes sur celle d'en haut. Ça marche et on s'en occupe plus en fait, celle-là. Et on va s'occuper donc de la personne. On va lui faire sa fête de la personne qui nous pourrit la vie, qui nous gâche la vie. Ou on est bien d'accord. Voilà. Alors, vous allez prendre votre sel, évidemment. Alors, et avec votre sel, vous allez tac entourer, tac 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 tac, son côté à elle. D'accord? Son côté à elle. Voilà. 8, 8, 8. Je sais pas si vous voyez bien là. Merde. Attends. Toc, toc, toc. Ah merde, c'est pas comme ça que je dois faire. Faut que vous voyez bien. Bah, ça alors, faut que ah non, c'est le contraire. Donc voilà. Donc son côté à elle, d'accord? Je vous mettrai une photo hein, du rituel fini en post. D'accord? Comme ça, là, hein, parce que sinon, vous voyez, c'est quand même un peu long des fois ce genre de détails. Hein. Donc comprenez que vous entourez, d'accord, elle. Ensuite, vous qui êtes là en haut, vous l'entourez, mais séparément. Hein, vous êtes séparés. Ça marche? Voilà. Vous êtes séparés, vous êtes ailleurs. OK? Protégés. Bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez allumer les bougies. Elles sont où les bougies? Il est où le briquet? Pas le briquet. Encore une fois, les allumettes. Vous allez. Tac. Vous commencez par la vôtre. Hein. Donc, tu dis, par exemple, moi, Vladila, ou je sais pas qui tu es, tac. Toi, tu vois, toi, toi, voilà, hein. Toi, collègue, pourriture de collègue, qui s'intitule, je sais pas comment tu t'appelles. Putain, c'est quoi cette bougie là que j'ai ah merde, attends, c'est pas celle-là. Attends, pardon, c'est celle-là que je voulais prendre. Donc, vous voyez là le temps que je perds avec ça et en plus comme je sais pas faire de montage, ça m'embête. Je sais pas faire de montage, donc je vais essayer comme ça, je vous enlève ces conneries là. Hop. Donc voilà. Donc toi, pourriture de collègue, je veux absolument que tu sortes de ma vie. Pendant que vous faites le rituel, vous parlez en fait, d'accord? Vous racontez vraiment ce que vous voulez. Ensuite, vous allez prendre vos 3 clous, ok? Parce qu'on en prend 3. Et voilà, les chaque clous, pareil, hein, vous vous concentrez dessus. Toi, collègue, vous répétez son nom, tu dis trop de méchanceté, tu vas sortir de ma vie. Peu importe, on va se charger de toi. Tu vas comprendre tu vas comprendre qu'on ne peut pas me faire du mal de la sorte. Donc, que la vie t'apporte une leçon. Ok, que la vie t'apporte une leçon, afin que tu comprennes que le mal que tu me fais est inadmissible. Tu vas, à partir d'aujourd'hui, donc vous pouvez dire la date hein, que vous êtes, tu es sorti de ma vie définitivement. Ok?
Tu es sorti de ma vie définitivement. Vous racontez, normalement, si vous êtes bien concentré, bien dans votre rituel, vous êtes inspiré, d'accord? Et les mots de pouvoir, les mots magiques, ce sont les mots dont vous êtes inspiré. Qui vous inspire? Pardon. OK? Voilà. Euh, donc, l'ail, avec ton ail, je te fuis, tu fuis, tout le monde te fuit. Tu vois? Soyez inspirés. Ce poivre, pardon, ce piment fort te brûler et t'éloigne chaque jour un petit peu plus de moi jusqu'à définitivement sortir encore une fois de ma vie, ta 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 ta. D'accord? Tu racontes ce que tu as envie. Voilà. Sur la bougie rouge, ok? La bougie rouge. Tu écris, pareil, le nom de cette nana, le nom de cette nana ou de ce mec, enfin de la personne, et tu fais une grande croix, ok? Et même sur là où tu as écrit son nom, tu fais une grande croix, ok? Tu vas allumer là, voilà. Et avec cette bougie rouge, ok, tu continues, tu vois, à te concentrer, à parler, euh, voilà, t'inspirer, tout en regardant la lumière de la bougie. Et crois-moi, ça te permet vraiment d'entrer dans le rituel, de t'inspirer. Voilà. Oups, pardon, sans faire exprès, je l'éteins. Si cela vous arrive, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une bougie éteinte qui va m'empêcher hein, de continuer de me nuire, par exemple, hein, et de continuer de faire ce travail pour te faire partir. Ok? Voilà. C'est voilà, les gouttes sont comme des larmes. Tu vas pleurer. La vie va t'apprendre encore une fois une bonne leçon. Tatati, bon, tu vois, tu racontes ce que tu veux. Une fois que tu sens que tu as assez fait couler de larmes rouges, tu mets ta bougie au milieu. OK? Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Et là, alors, tu peux pas. Moi, j'aime bien m'inspirer d'une lame de tarot. Donc, j'en ai plusieurs, je ne sais pas. Alors, écoute, moi, je mettrais celle-là, hein, qui est l'arcane sans nom, qui est une lame, la mort, qui est une lame quand même assez positive, malgré ce qu'on peut croire, hein. Attention, hein. Parce que le renouveau ne se permet que par la mort, par le fait qu'on se débarrasse de ce qui il n'y a plus d'être. Et cette personne, dans la vie de la personne qui fait le rituel ou pour qui elle fait le rituel, n'a plus raison d'être dans sa vie. Voilà. Voilà les amis. Donc, ta bougie rouge là, tu la laisses jusqu'à la fin, ok? Voilà, tu la laisses jusqu'à la fin, couler, même si tu n'es plus concentré, tu vois? Et lorsque tu fais ton rituel, le moment où tu commences à sentir que tu divagues, que tu penses à autre chose, stop, le rituel est terminé, arrête. Tu poses ça de côté, tu laisses les énergies continuer donc hop, à s'envoyer en l'air dans l'univers. Bon, je remonte le petit truc, le petit chose. Bon, alors je sais que c'est un petit peu long, mais j'essaye quand même de bien vous expliquer le rituel, de bien vous expliquer les choses, surtout à travers aussi les questions que vous me posez, dans dans la section commentaires, hein, qui sont toutes intéressantes et toutes importantes à poser. Voilà. Alors, aussi, on me demande souvent, mais j'en ferai une petite vidéo, que fait-on des ingrédients, hein? Je crois que j'en ai fait une de vidéo. Si j'en ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai là sur le côté, par là, par là. Les ingrédients, une fois que c'est terminé, que tout est éteint, vous les jetez tout simplement. Hein, d'accord? Ça peut être à la poubelle, ça peut être... euh, voilà, surtout dans ce genre de rituel où on se débarrasse des gens, quoi, à la poubelle, c'est bon, bye bye, ciao. Souvent un rituel, une fois que le travail rituel, même là, propre, celui-là là, est terminé, le travail d'invocation est terminé, vous avez usé les énergies
des outils, donc il n'y a plus lieu d'être, si vous voulez. Il n'y a plus lieu de garder quoi que ce soit. D'accord? Alors, pas pour tous les rituels, mais voilà, pour la plupart. En tous les cas, il faut que je pense à chaque fois à vous le dire. Bah écoutez, voilà les amis, j'espère que ce rituel vous plaira. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait une petite section dans laquelle, quand vous posez des questions sous les rituels, pardon, pas une section, une playlist qui s'appelle Vos questions sur les rituels, quelque chose comme ça. Euh, les questions que vous posez, et ben, j'en fais une petite vidéo où j'explique. Comme ça, si vous avez des questions aussi, vous pouvez regarder dans cette section s'il n'y a pas la réponse. Voilà. Et si vous avez des questions, je vous répondrai en vidéo, mais aussi par écrit. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce rituel. Je vous remercie de votre fidélité. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche et nous avons une solution à tous les problèmes. Mais n'oubliez jamais que la véritable force, c'est vous. Allez, salut!